Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intemporelle et générale. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que la semaine dernière, je vous avais promis de belles choses que je n'ai malheureusement pas pu tenir parce que j'ai été malade très malade, on va dire. Alors, c'était pas grave, mais c'était viral. Mais j'étais absolument dans l'incapacité et dans l'impossibilité de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc je n'ai pas pu tenir mes promesses et c'est encore le cas cette semaine. Pour rien vous cacher, j'ai eu une grippe intestinale et donc cette semaine, c'est encore un petit peu compliqué, mais ça va mieux, donc je peux quand même faire quelques petites choses. Je pense que voilà, pour la semaine prochaine, je pourrai tenir beaucoup plus mes engagements. Alors, cette guidance est intemporelle, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Il y a 3 choix. Et comme pour moi, c'est difficile de faire un timing comme le font les personnes voyantes. Moi, je suis non-voyante, vous le savez. Donc, c'est difficile, de faire un timing pour faire une seule vidéo et vous mettre le minuteur, le timer, pour que vous puissiez choisir votre choix. Donc du coup, je fais 3 vidéos, une par choix, avec un petit chat différent, donc une emoji différente pour cette guidance. Donc vous aurez 7 emojis chat dans le premier choix. Dans le deuxième choix, vous aurez une autre emoji chat. Et du coup, eh bien, voilà, vous pourrez profiter de l'un de ces 3 choix. Écoutez bien le début de la guidance. Si dans le début de la guidance, rien ne vous parle, allez voir l'autre groupe, donc l'autre choix. Hein. Et si dans les 3 choix, rien ne vous parle, eh bien, c'est que ce n'est pas une guidance pour vous. Vous l'avez remarqué, je suis assise sur un canapé, donc je n'ai pas les cartes là. Je sentais l'appel de vous faire vraiment une guidance médiumnique totale, étant donné que je suis médium canal. Donc je vais canaliser en fait toute la guidance et ce pour les 3 choix. Voilà, c'est ce que je me suis sentie appelée à faire. Ok, donc on va commencer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant ? Oui, voilà, c'est intemporel, donc vraiment, peu importe le moment où vous regardez. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que mes guidances sont aussi des soins. Par les mots, par ma voix, il peut se passer des choses. Donc, s'il se passe des choses pendant la guidance, vraiment, c'est normal, c'est parce que des soins se font. Donc, je t'invite, je commence à tutoyer. Hein. Je préfère tutoyer à un moment donné, pas par impolitesse, mais pour m'adresser à l'être, hein, vraiment à l'être. Donc, je commence à tutoyer, mais je t'invite vraiment à te prendre une petite boisson chaude, à t'installer confortablement, c'est ton moment. D'ailleurs, je te félicite de t'offrir ce moment et on y va. Allez, qu'est-ce que me disent Attends, ouais, on ne me voit pas bien, mais bon, voilà. Qu'est-ce que me disent Je vais essayer de ne pas bouger. Qu'est-ce que me disent mes guides tout de suite pour le groupe 1, s'il vous plaît, mes guides chéris. Alors, ce qu'on me dit, c'est que il va falloir que vous changiez des choses. Il y a des choses qui sont à changer actuellement. On me parle de changement. On me parle de changement sur tous les domaines à peu près. Sur le domaine professionnel notamment. Le mois de mars va être très important pour toi, groupe 1. Fin février et tout le mois de mars va vraiment être très important pour toi. On te dit que c'est important de méditer parce que j'ai vraiment des changements importants. Et sur le plan professionnel, et sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit qu'il est important aujourd'hui vraiment de faire un petit peu un point sur ta vie, c'est-à-dire
Qu'est-ce qui mérite d'évoluer, d'être changé? Parce que actuellement, peut-être que tu es dans une... si je devais comparer ça à une carte du tarot, je te dirais dans l'ermite. Il y a peut-être des choses qui sont trop posées maintenant. Peut-être qu'il y a des peurs derrière le changement, des peurs derrière la variation, des peurs derrière l'idée de sortir de sa zone de confort. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Donc, voilà, on me dit qu'effectivement, il va falloir accepter de sortir de ta zone de confort parce que tu as de belles opportunités à venir. Déjà, alors, fin février, c'est très important pour toi. Mais dans les 3 mois à venir, il va se passer quelque chose. Alors, je dis février, encore une fois, et mars. Encore une fois, la guidance est intemporelle. Donc, si tu regardes la vidéo ici, et c'est le mois d'août 2028, j'en sais rien, pardon, ça me gratte le nez, eh bien, ça veut dire dans un petit mois, hein, 15 jours, 3 semaines, un mois pour toi. Hein. Tu adaptes à ta temporalité, bien sûr. Hein. En tout cas, dans les 3 mois pour toi, j'ai vraiment des opportunités professionnelles, financières. On parle de déménagement. On me parle de mettre des choses en place. Peut-être pour certains, vous allez peut-être créer une entreprise, un projet, peut-être même en famille ou avec d'autres personnes. On me parle d'achat ou de rachat d'une maison après un coup dur. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a eu un coup dur, mais on te dit qu'on va te faire justice. Il y a une justice divine ici et que cette justice divine va être, comment dirais-je, cette justice divine, si tu veux, va être en ta faveur. Il y a un timing divin, on te dit c'est bon. C'est bon, c'est-à-dire il y a des choses qui, on t'a fait un coup dur, mais les choses vont s'arranger à ta, comment dire, à ta faveur. Il y a vraiment des opportunités de mouvement. Moi, on me parle beaucoup de mouvement quand même, de déplacement, de déménagement, de rencontres, de partenariats, d'associations. C'est bizarre, on me dit il faut que tu retrouves ta fougue. C'est comme si chez toi, il y a quelque chose qui s'est trop posé. Peut-être que tu es devenu un peu casanier, casanière. Hein, peut-être simplement que, ça c'est pour certains, ça parlera pas à tout le monde ce que je viens de dire, mais peut-être simplement qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne crois plus et que comme tu n'y crois plus, tu t'es laissé un petit peu à l'abandon, comme si tu t'étais dit bon c'est bon, je laisse tomber de toute façon, le bonheur c'est pas pour moi ou les bonnes choses c'est pas pour moi, je suis en galère alors c'est bon, autant être en mode survie plus qu'en mode vie. On te dit que tu vas sortir du mode survie pour venir vers le mode vie ici. Alors, on me dit qu'il faut que tu fasses un petit peu attention à ta santé et à ta tension et que tu ménages ton cœur. Voilà ce qu'on me dit. Ton foie aussi. J'ai une alimentation trop riche. Hein. Peut-être trop grasse, peut-être un peu d'alcool pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. Le dos aussi, on me parle de ton dos. Alors, les guides, qu'est-ce qu'on me dit ici pour le groupe 1 ? Qu'est-ce qu'on me dit ici pour le groupe 1 ? Attends, je suis très préoccupée par le cadrage. Bon, écoute, désolé hein, si je ne suis pas complètement centrée, mais... Ah, ok, comme ça. Ouais. Je suis en train de comprendre comment ça marche un petit peu. Voilà. Alors, donc, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que... en fait, tu es dans une fin de cycle. Hein. Tu es dans une fin de cycle. Peut-être que dans ton passé, tu as vécu une dépression ou un accident, mais quelque chose d'handicapant, quelque chose on me dit qu'il t'a cloué sur place. Hein. Ça t'a cloué sur place,
Mais, attends, je change de main, c'est très désagréable. Euh, je suis désolée. Donc, on me dit, écoute, je continue, hein, je ne suis pas bien cadrée, mais je suis désolée, mais ça me perturbe. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui t'a cloué au sol, euh, mais que malheureusement, cette chose qui t'a cloué au sol, euh, c'était quelque chose d'assez lourd, mais tu peux sortir de là en fait. On te dit que il y a des événements qui vont te permettre tout doucement de sortir de ton état de torpeur un petit peu. J'ai vraiment une torpeur, bon, comme un frisson qui parcourt les chines. Peut-être que c'est un choc. Peut-être que tu as eu un choc émotionnel. Peut-être que tu as appris une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi. En tout cas, il y a quelque chose qui t'a sidéré et qui t'a figé. Figé dans le temps, mais figé avec ton corps, je sens aussi beaucoup. On parle de motricité, on me parle de... C'est pas forcément un handicap, hein. Ça peut être juste... quelque chose une émotion, quelque chose de terrible qui t'a vraiment scié à la base, hein, si je puis dire. Hein. On te dit que tu vas sortir d'une certaine dormance, qu'il faut faire entendre ta voix. Je ne sais pas pourquoi on te dit ça. Ta voix VOIX et ta voix VOIE. Que tu as ta propre identité et que ton identité ne doit pas être confondue avec le monde, avec la masse. Que tu n'es pas venu là pour faire comme tout le monde, mais que tu es venu là pour dénoter. Que tu es venu là pour être toi, pour incarner ta propre note de musique, ta propre tonalité, ta propre harmonique. Et que malheureusement, tu veux peut-être trop comment expliquer, t'enfoncer dans la masse, comme si tu voulais pas trop être vu. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va falloir que tu acceptes que tu dénotes et que tu fasses entendre ta voix parce que on te dit en plus que tu as une jolie voix. Alors, je sais pas si ça répond peut-être à du chant, mais en tout cas, je pense que ça peut répondre à des colères, à des... tu vas t'exprimer en tout cas. Tu vas peut-être militer ou descendre dans la rue ou simplement t'exprimer sur le réseau, hein. Mais il faut que tu... c'est marrant ce qu'on me dit. On me dit que peut-être dans le passé, excuse-moi, on me dit que peut-être dans le passé, tu as peut-être... on t'a peut-être dit que tu avais une grande gueule. Ou que tu parlais trop, ou que tu parlais mal, ou que tu n'étais pas forcément... que tu n'étais pas forcément la personne qu'on avait envie d'entendre. Et aujourd'hui, on me dit non, il faut que tu acceptes de déplaire aussi, parce que oui, tu peux ne pas plaire aux autres et que c'est complètement ok, que tu n'es pas obligé de plaire aux autres et que ta voix à toi, même si peut-être on peut te dire que tu as une grande gueule ou que tu parles fort ou que ce que tu dis c'est n'importe quoi, on t'a peut-être empêché de t'exprimer dans le passé. Mais moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut maintenant que tu l'ouvres et que tu le dises et que tu dises des choses. Alors ça peut être par la voix, mais ça peut être par les écrits aussi, je sais pas. Ou par l'art comme de la peinture ou je sais pas. Mais il faut que tu viennes mettre... C'est rigolo, ça me fait penser au cercle des poètes disparus. On te dit, il faut que tu viennes y apporter ta rime. Et on me montre une plume. Hein. Il faut que tu... Tu sais, j'entends tu sais, les vieux stylos plumes de dans le temps, tu sais, quand on écrivait, ça faisait beaucoup de bruit quand on écrivait avec un stylo plume. Et c'est comme si, toi, il faut que tu ancres, que tu ancres presque dans la pierre. On me parle de graver quelque chose. T'as le droit. T'as le droit de graver ce que t'es venu graver. T'es pas venu t'incarner là pour rien, tu vois. Réveille-toi un peu, on te dit. Sors de ton sommeil parce que t'es pas venu là pour rien. T'es venu là pour vraiment venir graver dans la pierre ton message à toi.
Et ton message à toi, il est unique. C'est pas le message de madame, monsieur, madame tout le monde. Donc on te dit arrête de dormir. D'accord, t'as vécu des traumas, des choses très douloureuses qui t'ont vraiment figé. En tout cas, c'est ce que je... Ça peut être un trauma physique, hein, comme un handicap, une maladie, je sais pas. Mais ça peut être aussi quelque chose de psychologique, je te l'ai dit, hein, comme une émotion, un truc lourd, hein, un truc vraiment compliqué. Ici, moi, on me dit que... oui, d'accord, mais aujourd'hui, quelle place tu donnes à ce trauma? On te dit qu'il faut que tu te forces un petit peu aussi. Alors, je sais que c'est pas facile à entendre. Je peux le comprendre d'ailleurs, parce que moi, on me dirait ça, s'il y a quelque chose, un handicap ou quoi, va te forcer, hein, c'est pas évident. Mais peut-être qu'il faudrait simplement, ouais, c'est ce qu'on me dit, faire comme si, je sais pas pourquoi, on me montre tes jambes. Pourquoi on me montre tes jambes? Comme si tu étais assis dans un fauteuil roulant ou un... Ça peut être symbolique, attention, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde ce que je suis en train de dire. Mais alors, je sais que le message va être un peu douloureux, je vais te le dire comme on me le donne. Tu prends pas. Hein, on est toujours libre, hein, de prendre ce qui résonne ou de ne pas le prendre, ou de ce qui... Voilà, de prendre uniquement ce qui résonne. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que... qu'est-ce que tu faisais avant quand tu marchais ou quand tu n'avais pas eu ce trauma que tu ne fais plus? Parce que d'accord, tu as vécu ça et c'est terrible. Mais je suis désolée, hein, j'aime pas poser ce genre de questions parce que moi je suis pas là pour juger les gens. Je te dis ce que mes guides me disent. Est-ce que aujourd'hui tu n'es pas... Ah, j'aime pas, mais je vais te le sortir, hein, mais j'aime pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas un peu victime de ça? Je m'explique. Enfin, j'explique mes guides. Qu'est-ce que tu faisais avant quand tu marchais ou quand tu n'avais pas eu ce trauma que tu ne fais plus aujourd'hui, à part marcher bien sûr si tu es handicapé bien évidemment, mais il y a peut-être des choses que tu faisais et que tu t'es arrêté du jour au lendemain de faire parce que tu t'es dit moi je peux plus marcher donc je fais plus ça. Parce que peut-être que c'était, ou alors j'ai eu ce trauma donc je ne fais plus ça. Parce que peut-être que ça... c'est pas tellement un truc physique, mais c'est un truc qui est en lien avec ton estime de toi. Je vais donner un exemple. Je sais pas, moi, imagine que tu as eu un accident, que tu es en fauteuil ou une maladie. J'espère que non, hein. Mais avant ça, tu tricotais. Rien à voir avec tes jambes. Tu tricotais, tu adorais ça, tu étais passionné. Depuis cet accident ou cette maladie, tu tricotes plus. Fini. Parce que tu n'as plus goût à rien. Et que ça t'a enlevé tous tes goûts. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Ce que je veux te dire, c'est qu'est-ce que tu faisais avant que tu ne fais plus aujourd'hui, mais que tu pourrais toujours faire parce que tu adorais ça, mais que tu as arrêté à cause de ce choc ou de cette maladie ou de selon tu adaptes à ta situation. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu pourrais toujours continuer à faire parce que même si, admettons que tu ne puisses plus marcher, il y a des choses comme le tricot, hein, c'est un exemple encore une fois, mais que tu pourrais faire mais que tu ne fais plus parce que tu te dis non, moi je me sens victime et j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus goût à rien. On essaie en fait, on n'est pas là pour te faire du mal, tu comprends. On essaie de réveiller quelque chose chez toi. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une dépression. Et que vous avez fait une grosse dépression et qu'à la suite de ça, avant cette dépression, vous faisiez quelque chose et qu'à la suite de cette dépression, vous ne faites plus parce que vous n'avez plus le goût. Mais là, on vous dit non, mais stop, il faut que tu le fasses ce truc. Il faut que tu le fasses ce truc. C'est pas parce que tu as fait une dépression que tu peux pas faire ce truc-là, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui? C'est ça qu'on veut te dire. Qu'est-ce qui t'empêche de refaire ça? Bien sûr que si c'était du vélo et que tu es handicapé, tu ne prends pas ce que je te dis dans ce sens-là. Hein.
Le but, c'est pas que tu le prennes mal. Mais si tu faisais un truc manuel et que tu le fais plus parce que tu peux plus marcher, par exemple, c'est pas une excuse. Tu peux continuer de le faire en marchant pas. Tu comprends ce que je veux dire, hein, ne le prends pas mal. Encore une fois, je te dis ce que mes guides me disent. Moi, c'est vrai que ma guidance à moi, c'est pas toujours de la prédiction. Moi, c'est surtout beaucoup du développement personnel. C'est beaucoup, ça demande de travailler sur soi. Et c'est vrai que mes guidances ne peuvent pas plaire à tout le monde parce que, bah oui, on préfère souvent, attends, moi la première, hein, je te rassure, rester victime d'une situation plutôt que de dire, mais où est dans cette situation, même si oui, je peux être victime d'une maladie, d'un accident, bien sûr. Mais où est ma part de responsabilité? Est-ce que ça m'empêche de faire du tricot? Non. Est-ce que ça m'empêche de faire de la mosaïque? Non. Est-ce que ça m'empêche de, je sais pas, de chanter? Non. Est-ce que ça m'empêche d'appeler cette personne que j'aime, mais que j'appelle plus depuis cette maladie ou ce choc ou ce truc, parce que j'ai peut-être peur de la manière dont elle va me voir? Et attends, c'est pas ta faute si tu as eu ça, d'accord? C'est pas ta faute. On n'a pas le droit de te juger. D'accord? Donc, basta, ok? Euh, donc, si mes guides me disent de te dire tout ça, c'est pas pour te faire du mal. On est bien d'accord? C'est pour essayer de te dire, eh oh, on se réveille, il y a quelque chose qu'on doit réveiller en toi, parce que ta vie, elle n'est pas finie, quoi. Hein. Ta vie, elle n'est pas foutue, c'est pas vrai, ça. T'as le meilleur devant toi qui reste à vivre, hein. Et même si tu as perdu tes jambes, ou même si tu as eu, je sais pas, une maladie, ou même si tu as eu un énorme choc qui t'a traumatisé, qui t'a bouleversé, je sais pas ce que tu as vécu, je t'assure qu'il y a un avant puis qu'il y a un après. Moi, je suis comme toi, j'ai eu des traumas dans ma vie, j'ai une pathologie lourde, j'ai un handicap. Je peux t'affirmer que même avec tout ça, il y a une vie après. Et que juste, ce qu'il faut, c'est pas oublier ce qui s'est passé, mais peut-être pardonner. Peut-être que, oui, c'est ça, c'est exactement ce qu'on me dit. On me dit, oui, oui, t'as raison, t'as raison. Mes guides me disent, t'as raison de dire ça. Il faut que tu pardonnes parce que, pas alors. On me demande de t'expliquer. Attends, excuse-moi, je change de main. Ça fait mal au bras à force. On me demande de, voilà, on me demande de t'expliquer ce que c'est que le pardon vraiment. Le pardon, c'est faire un acte par le don. Pardonner, c'est donner par quelque chose. Pardonner, ça ne veut pas dire tu m'as fait du mal, mais j'accepte ce que tu m'as fait et j'oublie ce que tu m'as fait. On se réconcilie et on fait comme si c'était jamais rien passé. Non, il y a des gens avec qui on ne peut pas se réconcilier. Il y a des gens avec qui on ne peut pas se réconcilier parce qu'on ne veut pas et parce qu'on ne peut pas. Intérieurement, on se dit non, moi je me sens incapable de me réconcilier avec cette personne parce qu'elle m'a fait trop de mal. Et pardonner, c'est pas oublier. Souvent, on croit que pardonner, c'est ouais, faut oublier le mal qu'il t'a fait ou qu'elle t'a fait, parce que tu comprends, c'est le passé maintenant. Ouais, alors ça, c'est facile à dire, d'accord? Moi, les gens qui me disent ça, j'ai envie de leur dire, attends. Ça dépend du vécu de chacun, ça. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, qui ont été violés, maltraités, violentés de quelque manière que ce soit, abusés dans leur personne, etc. Non, je suis désolée, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Pas comme ça, en tout cas. Moi, je te parle d'un pardon qui libère. Le pardon dont je te parle, moi, c'est pas que tu vas dire « Ok, j'oublie, ok, j'accepte le mal que tu m'as fait, viens, on se réconcilie, ah oui, fais-moi mal, Johnny. » Non, hein, c'est pas ça. On est bien d'accord? Le pardon dont je te parle, c'est te libérer toi de la haine ou de la colère ou de tout ressentiment que tu peux éprouver envers cette personne. Pas pour elle, mais pour toi. À partir du moment où tu fais ça, c'est un autre pardon. Ça veut dire je n'accepte pas ce que tu m'as fait. Je n'oublie pas ce que tu m'as fait. Et non, je ne me réconcilierai pas avec toi, mais je me libère de toute haine. Je me libère de toute colère, de tout ressentiment. Parce que quand j'ai de la haine, du ressentiment, de la colère, j'entretiens un feu mauvais qui n'est pas bon pour moi, qui toi, bah, tu t'en fous, hein. Moi j'ai haï un homme enfin 2 hommes, pendant très longtemps, pendant des années, parce qu'ils m'ont profondément blessée.
même 3 hommes, profondément blessés. J'ai compris que le pardon, c'était pas d'accepter et d'oublier ce qu'ils m'ont fait et de me réconcilier avec eux parce que je ne le peux pas et que je ne le veux pas. Mais que le pardon, c'était moi de me libérer de la haine, de la colère et du ressentiment et de comprendre qu'en fait, c'est des pauvres personnes. Ça ne leur donne pas l'excuse. Je ne suis pas en train de dire c'est pas de leur faute si elles m'ont fait du mal. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais comprendre que ce sont de pauvres personnes dans le sens où elles se sont privées. En me faisant du mal, elles se sont privées de la belle personne que je suis. Le pardon, c'est ça. C'est reviens à une meilleure estime de toi. Et dis-toi que cette personne qui t'a blessé, finalement, si elle t'a blessé comme ça, d'abord, il y a peut-être à aller voir l'effet miroir. Ça parle de quelle blessure en toi, ça c'est un travail de développement personnel. C'est quelle blessure qui a été touchée, peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet ou autre, une blessure de trahison, d'injustice, d'humiliation, que sais-je. Donc déjà, c'est intéressant de faire le travail, de dire pourquoi ça m'a blessé, qu'est-ce qui est venu me toucher profondément comme ça. Et puis de se dire, ma foi, voilà, je ferme la porte, toi tu restes derrière la porte et moi je suis là où je suis. Et toi et moi, on ne va plus se voir. Toi et moi, on ne va plus s'entendre. Toi et moi je ne te connais même plus. Je te sors de ma vie, ça veut dire que je n'entretiens plus aucune haine pour toi. Je n'entretiens plus aucune haine pour toi. Plus aucun ressentiment, plus aucune colère, plus rien. Juste même pas de la pitié, même pas de l'amour, même pas rien. Être capable de dire ok, et je bénis en fait quelque part cette relation. Parce que peut-être que si toi t'as été blessé, mon ami, si toi t'as été blessé, c'était peut-être parce qu'il fallait aller regarder les parts de toi qui sont blessées. Peut-être c'est l'enfant, peut-être c'est l'enfant intérieur, donc peut-être que, voilà, s'il y a une blessure, et d'apprendre à comment toi t'aimer plus à travers ça. Moi, je sais que j'ai une blessure de rejet très forte, une blessure d'abandon très forte et une blessure d'humiliation très forte. Sont prédominantes. Après, j'ai aussi la trahison et l'injustice, mais qui sont un peu moins fortes. Et tant que tu ne fais pas ce travail de compréhension, c'est quoi mes blessures et comment je vais aller, qu'est-ce qui me touche et comment je vais aller répondre à ça, eh bien, tu rencontreras toujours des personnes qui malheureusement viendront, clac, mettre un couteau différent mais dans la même plaie béante. Et peut-être que cette histoire qui t'a fait tant de mal, peut-être que c'est peut-être une solution pour toi pour aller te rencontrer de par tes blessures et pour t'aimer plus. De te dire, cette personne, elle s'est privée de moi. Pourquoi ? Parce qu'en me blessant, en fin de compte, elle a tout perdu. Parce que elle n'a pas vu la belle personne que je suis. Parce qu'elle a préféré être blessante, elle a préféré être méchante, elle a préféré me faire mal. Parce que mes blessures, elles parlent aussi de ma lumière. C'est par les blessures, tu sais, que rentre la lumière. On dit toujours vive les fêlés, parce que par leur fêlure, il faut rentrer la lumière. Mais c'est ça en fait. Toi qui es blessé, mais tu es blessé parce que tu es extrêmement lumineuse. Et que ce qu'il faut aller voir, c'est pourquoi on m'a rejeté, si c'est une blessure de rejet, parce que moi, je me suis rejetée. Et que j'ai à apprendre à m'aimer. Pourquoi on m'a abandonnée ? Parce que je suis abandonnable. Pourquoi ? Parce que moi, je me suis abandonnée. Et que peut-être j'ai aujourd'hui à aller m'aimer davantage. Tes blessures sont des miroirs, en fait, qui vont te faire te regarder en face. Même si c'est douloureux. Et c'est douloureux. Mais quand tu verras la belle personne que tu es, parce que moi, je suis certaine que tu es une belle personne, mais tu te diras, mais cette personne qui m'a fait du mal, en fait, elle s'est privée de moi, elle s'est privée de la belle personne que j'aurais pu être dans sa vie, elle s'est privée de la lumière. C'est pas du tout égocentré ou prétentieux de se dire ça.
Mais tu es forcément rien que parce que tu existes en tant que l'être humain que tu es. Je canalise, hein. Ça vient pas de moi tout ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Hein. Parce que là, tu es peut-être en train de te dire, ça y est, elle nous fait un laïus. L'autre, pas du tout, je fais pas un laïus, je suis en train de canaliser là. Euh, si tu veux, comment t'expliquer attends, hop. Euh, oui, du coup, je me suis coupée pour te dire ça, je sais plus. Attends. Je te disais qu'effectivement, cette personne que tu es, elle s'est construite, elle est construite de ces blessures-là, et que oui, il faut que... Oui, voilà, je te disais que tu es une belle personne. Oui, merci les guides. Je te disais que tu es une belle personne parce que rien que par le fait de ton existence humaine, c'est ça qu'on me disait. Tu es là, tu respires, tu vis, tu es vivant, vivante. Et rien que pour ça, tu es beau, belle. Même si bien sûr que tu as des... une part d'ombre, on a tous une part d'ombre. Attends, tout va bien, hein. On a tous une part d'ombre. Mais tes parts d'ombre peuvent faire partie aussi de ta beauté. Ah ouais. Il ne faut pas toujours refuser son ombre. Il faut aller la côtoyer, mais pas toujours la refuser. Faire un shadow work, travail de l'ombre, mais pas toujours refuser. Donc voilà, pour toi, groupe 1, ce que je peux te dire, il n'y a pas tellement de prédictions, mais en même temps, c'était pas tellement, pas forcément en tout cas le but. On t'a juste dit que oui, il y a quand même des belles opportunités de changement qui arrivent. Ce qu'on me dit là ici, c'est que si tu as une maladie, un problème de santé, quel qu'il soit, il y a dans les médecines alternatives des potentialités que tu n'as encore jamais explorées peut-être. On me parle de son, on me parle de bains sonores, de chant. Ça, c'est ma médecine. On me parle ouais. On me parle de voyage chamanique, d'aller voir la raison chamanique de ta maladie, si c'est une maladie. Tu sais, il n'y a pas que la médecine allopathique. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner, attention. Hein. D'ailleurs, ce que moi je propose ne se substitue pas au médecin. On est bien d'accord, hein, ça ne se substitue pas. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est que tu comprennes que, effectivement, en plus de la médecine allopathique, il y a d'autres médecines qui peuvent venir apporter déjà des éléments de réponse, mais aussi un mieux-être. Et je ne te parlerai pas ici de guérison, je n'ai absolument pas le droit, mais en tout cas, moi je pense que, d'après ce qu'on me montre, il y a vraiment dans d'autres médecines des choses qui peuvent aller libérer aussi. Voilà. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et je te dis à tout bientôt.